Voilà. Bon, déjà on en a profité. On a été à la Villette. On a vu l'exposition de Basquiat en solo. Donc j'espère que je vais pouvoir filmer, photographier un petit peu à l'intérieur, histoire de garder l'archive. Là c'est plus Hakimo le peintre. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai réalisé pas mal de documentaires là par rapport à hip-hop. Normalement, justement, je suis bientôt sur la fin. Et là, à la Villette, là, l'exposition, justement, c'était par rapport aux peintures, aux œuvres de Basquiat et par rapport à tout le côté, son côté musicien, son côté artiste au niveau du hip-hop. C'est trop fort, franchement. Excusez-moi, mais à chaque fois je vais répéter le même mot. C'est trop fort. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va super. Ça va? C'est quoi votre blaze? Johan. Karl. Karl? Karl. Ça va? Tout va bien pour vous? Ouais, ça va. Tranquille, cool. Alors dites-moi pourquoi vous êtes venu ici Alors, aujourd'hui. Pourquoi? Honnêtement, je suis là parce que je ne vais pas dire que je suis forcément fan de ce que fait Basquiat, mais j'apprécie parce que son côté décalé, on va dire, me fascine. Et moi-même, je suis un artiste, donc je suis venu parce que j'avais envie de d'essayer de me mettre dans sa peau en regardant ses œuvres et essayer de comprendre en fait ce qui lui passait par la tête à ce moment-là pour faire ses œuvres qu'on peut décrire comme décalées. Hein. Et essayer de se dire mais putain, qu'est-ce qui lui passait par la tête quoi, à ce mec. Du coup voilà. Andy Warhol, je suis un peu moins fan, mais il est pas mal aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux récupérer toi en tant qu'artiste dans ce que tu vois aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais récupérer? Qu'est-ce que ça te donne envie tout de suite de faire? Bah écoutez, moi je suis artiste, mais on va dire que je suis pas forcément peintre. Moi je suis artiste musical, mais c'est vrai qu'en regardant ces œuvres-là, ça suscite des émotions, ça suscite des couleurs, des images, et ça peut m'aider, on va dire, à choisir une direction artistique quelconque, en fonction de ce que les œuvres représentent pour moi, au niveau visuel. Parce que je pense que l'art, c'est pas forcément les yeux, c'est pas forcément les oreilles, c'est tout en fait. Donc il y a plusieurs champs et voilà, ça peut susciter plusieurs choses en tout cas. Et donc je suis là un petit peu pour voir tout ça. Ouais. Profites-en bien. Merci chef. Tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Pourquoi t'es venu? Moi, Basquiat, je connais pas forcément de base, je me suis pas renseigné spécialement sur lui, mais c'est quelqu'un que j'avais envie de découvrir par rapport à tout ce qu'il a fait sur je sais pas, la culture noire, tout ce qu'il représente en tant qu'icône de pop culture. Donc, je suis venu pour ça. Puis je sais que je demande à mon cousin, il était intéressé, je demande à ma cousine, il était intéressée. On s'est dit, ça fait comme faire une petite sortie familiale, on y va tous les trois, et puis ouais, donc on fait une sortie familiale, puis je me renseigne. J'apprécie juste la culture de manière générale. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu regardes l'étoile? La grandeur d'étoile, le contenu, le fait qu'il y a Andy Warhol. Je pensais pas qu'il y ait des étoiles aussi grandes déjà de base, moi. Ouais, Okay. C'était des trucs plus... Okay. Parce que moi, j'ai déjà vu des vidéos de Basquiat et tout, avant. Je l'ai vu dans des appartements et tout. Et je me dis, faire une étoile comme ça dans un appartement, ça paraît fou. Et puis, il y a tout ce côté drogue et tout. Et on se dit, ouais, c'est juste un drogué, il pense à rien. Mais il va pas faire comme ça, parce que même Baudelaire, c'est un gros drogué. Tout le monde, c'est des gros drogués. Rimbaud, c'est des gros drogués. Et pourtant, on voit quelque chose derrière. Et je pense pas que la drogue te fait juste dire quoi hasard. Ça amplifie des choses qui sont déjà en toi. Je pense qu'il y a un côté où ça te désinhibe. Et ça te permet de vraiment exprimer ce qu'il y a en ton inconscient. Pour partir sur un côté plus freudien. C'est très très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu connais des artistes qui à un moment donné ont tout flingué, ont réussi à créer d'une manière artificielle, c'est-à-dire grâce à des produits, grâce à des substances, et qui finalement, à la fin de leur carrière, ou à un moment donné, c'est le flop. C'est comme si la substance, elle avait plus d'impact sur leur créativité, voire même qu'elle avait fini par creuser leur déchéance. En fait, il y a plein d'artistes qui ont été très forts sous drogue, et puis
qui sont juste morts, donc il n'y a plus rien. Dans la musique, il y a Kurt Cobain, il y en a plein. Juice WRLD, il y en a plein qui ont fait des overdoses. Les gens qui ont juste arrêté, il y en a plein aussi. Mais je vois pas qui a juste arrêté de prendre la drogue et ça a décliné. Genre, je sais pas, je me dis peut-être que quand ils arrêtent la drogue, ils arrêtent leur. Quand la folie artistique s'arrête, ils ont envie d'arrêter tout court. Genre carrément Rimbaud, il est devenu trafiquant d'armes, enfin, c'est une folie. Mais non, j'ai pas d'exemple en tête. Merci beaucoup. Super gentil. La classe. Merci les gars. Merci, pas de soucis.